Bonsoir mes frères, mes sœurs. Je vous salue dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Je suis Madame Adjobi, le prénom c'est Flore. Je suis mariée en 2009, le 19 décembre 2009. Lorsque je me suis mariée, 2 mois après, M. Adjobi faisant bien son travail, je tombe enceinte. Amen. Je tombe enceinte. Et comme quand tu es une femme, tu tombes enceinte, tu es très contente, surtout quand tu es mariée. La grossesse évolue, presque à son terme. J'étais là un matin, et puis je dis à mon mari, mais tiens, je ne sens pas le bébé bouger, je ne comprends pas. Je me suis levée spontanément, je veux faire l'échographie. Et la dame me dit, mais tu faisais quoi là-bas? J'ai dit, mais tanti, c'est maintenant que j'ai su que vraiment le bébé ne bougeait pas, c'est maintenant, c'est pour ça que je suis là. Elle dit, lève-toi, je vais te faire un bulletin, tu vas aller au CHU, parce que moi je ne peux rien faire pour toi. Je lui dis, ah, ça veut dire quoi tout ça? Elle me dit, mais tu es chrétienne. Je dis, oui, je suis chrétienne. Tu es mariée jeune et tout, je préfère que tu te donnes vraiment à la prière parce que c'est pas facile. Ton mari, il est quoi? Je dis, il est apuré. Elle dit, en plus. Je dis, elle me dit, mais toi tu es quoi? Je dis, maman, je suis un peu de tout. Hein. Il y a un peu de Bablé, Bété, Agni, tout ça. Elle dit, ah, c'est toute une Côte d'Ivoire réunie. Donc vous devez beaucoup prier. Je dis, bon d'accord. Et je lui demande de m'expliquer ce qui s'est passé. Elle me dit, non, que le bébé dans ton ventre a séché. Je dis, ah, séché, donc il est mort dans mon ventre comme ça. Mon ventre est gros et puis mon bébé ne vit plus. Elle me dit, oui ma fille. Je dis, mais je fais comment? J'étais vraiment abattue, je traversais même, j'ai failli tomber sur la route, la voiture a failli m'écraser. Je pleurais, j'étais en larmes et tout. Et puis par la grâce de Dieu, avec l'aide de la médecine, on a expulsé le bébé mort. Surtout que je n'ai pas vu le liquide amniotique couler. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis pendant la crise, dans le mois de février, je constate encore que je suis enceinte. Après la crise, ça faisait 5 mois de grossesse. Je vais à l'hôpital et tout. 1 semaine après, l'hôpital, mes consultations. Dans le sommeil, je me réveille en sursaut, j'ai envie de faire pipi. Je finis de faire pipi, je me nettoie, je vois encore du sang. Ah! J'appelle mon mari, ah viens voir, je ne sais pas ce qui se passe. Il me dit, bon, ça va aller, on va attendre tôt le matin et puis appeler le médecin. Je lui ai dit, mais est-ce que ça c'est encore une bonne nouvelle? Il me dit, mais pourquoi tu as de mauvaises pensées? Je dis, j'ai jamais vu ça. À 6 h du matin, on appelle le médecin, on se retrouve à la clinique. On me dit, le bébé de 5 mois va bien. Mais il est tellement petit, on ne peut pas faire de ses clashs, on ne peut pas, je sais pas, on ne peut pas le protéger. Il naît et meurt. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai fait quoi à Dieu? Je me suis mise à prier. Les mêmes sages-femmes me disent, il faut beaucoup prier. Vous êtes jeune, vous êtes mariés et tout, c'est pas facile. Vous pensez que le diable, il dort, il n'est pas content. Même ceux-mêmes qui ont mangé, vont manger là. Ils sont là, ils ne dorment pas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que le bébé est né. Et il est resté, il a tressailli quand il est né. Et il est parti. Et tout seul dans l'épreuve, M. Adjobi a pris son bébé, un joli garçon, ressemblant à son papa, allait le mettre en terre au cimetière de Koumassi. Tout en larmes et tout. Vraiment, ça faisait pitié. C'était pitié. On était tous deux dans cette épreuve-là. C'était dur pour nous. Et puis, un jour, c'était, je crois, au deuxième Kairos. Je partais inscrire ma fille, ma grande fille, au Pélé, enfant. Je tombe sur un écran géant et tout. Je ne comprends pas. Et vraiment, j'ai été attirée par la façon de prêcher de papa. Et en passant, je bénis Dieu pour sa vie. Parce qu'il a été un intermédiaire efficace pour ma vie. Je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu pour tous les responsables ici présents. Croyez en le sacerdoce royal, croyez en ce qui se passe ici. Et j'arrive, je demande aux gens, mais qu'est-ce qui est... On me dit c'est une évangélisation de qui? On me dit non, que c'est des gens de Padre Pio. Et ce jour-là, je partais remettre une casserole à ma grand-mère. La casserole était dans le sachet.
Je me suis assise, j'ai dit, moi, il ne bouge plus. Le monsieur là, il prêche trop bien. Donc j'ai fait 5 minutes et puis j'ai parti. 5 minutes, je suis restée jusqu'à la fin. C'était au deuxième Kairos. Et en ce moment, je vois à l'écran géant ma belle-sœur Vanessa Adjobi. J'ai dit, ah d'accord, c'est de la fraternité là dont elle me parlait. Bon, j'ai essayé de m'engager parce que vraiment, le prédicateur, il prêche bien. Je me suis engagée. Vraiment, mon engagement a payé le prix. Mon engagement a payé le prix de tout ce que j'ai vécu après. Et je me suis engagée au cœur. Après mon engagement, on faisait, c'était ce jour-là, je me rappelle bien, le mariage du Larespo Kotoklo. Et je ne me suis pas interrogée, ah je suis nouvelle, bon je viens pas. Je suis venue à la répétition pour chanter pour son mariage, je ne la connaissais pas. Je suis venue, quand je suis venue en route, je sentais le besoin de faire une offrande. Et je dis, et si je pouvais voir le modérateur, parce que je sens le besoin de faire une offrande. En temps, maman Brigitte et le Respo Kwasi me suivaient déjà, sans que papa ne me voie. Quand je suis arrivée, Dieu qui est un, l'Esprit qui est un, je vois papa. Il nous demande, avec son humilité, vraiment ça m'a touchée. Vraiment, bonjour, bonjour, venez à la répétition, ah c'est bien. Vous êtes nouvelle? Je dis oui papa. Vous êtes qui? Je dis madame Adjobi. Ah vous êtes mariée? Je dis oui papa. Vous avez des enfants? J'ai une fille mais j'en cherche. Et puis vous ne cherchez pas à me voir? J'ai dit non papa. Comme toujours, j'ai honte de suivre les hommes de Dieu. Je lui ai dit, de toutes les façons, je me suis engagée. Je savais que j'allais te voir un jour. Il dit, bon, cherche à me voir. Je vous assure, il avait voulu faire un suivi de 1 mois. J'ai fait 2 séances avec mon mari. Il me dit, affaire d'enfant, il faut laisser ça. Moi, il ne parle plus de ça, c'est fini. Et après, je dis, ah, il compte sur quoi? Vraiment, ma situation qui est carabinée comme ça, là, il compte sur quoi? Bon. On continuait, on s'engageait, mon époux et moi, on continuait, on faisait ce qu'on avait à faire sérieusement. On suivait ce qu'on nous disait sérieusement. On n'était pas désobéissants, on obéissait comme toujours, jusqu'aujourd'hui. Et voilà, nous sommes allés à la retraite annuelle. À la retraite annuelle, c'était en juillet. Et cette semaine, ce week-end-là, je devais avoir mes menstrues. Je prends mes cotons dans mon sac et tout. Et là-bas, ça ne vient pas. Aïe. Mais pourquoi ça ne vient pas? Bon, je ne sais pas, moi, mes choses aussi, souvent ça saute, souvent ça ne vient pas, après ça vient, il ne comprend pas. Bon, arrivé à Abidjan, peut-être que ça va venir. Abidjan, ça ne vient pas, je me sens bizarre. Je dis à mon mari, mais attends, le truc là, je ne sais pas, ça ne vient pas. Moi, il ne fait plus de test de grossesse. Le test a toujours été fait, c'est beaucoup comme ça, c'est négatif. Je fais, 1 mois et demi, je vais faire le test. Le test qui est devant moi, reste. J'ai gardé. Tu peux l'ouvrir, tu vas voir les 2 près. Le test de mon bébé, aujourd'hui, qui a 1 an, qui a même fait son baptême aujourd'hui à la messe de 9 h. Et je vous dis, mes frères, mes soeurs, croyez en ce que vous faites ici. Croyez au sacerdoce royal, c'est glorieux et c'est sacerdotal. Merci. Amen. Je bénis le nom de Dieu. Étant musulmane, bon, on voyait les chrétiens prier, tout ça. Faut dire qu'on se moquait d'eux, franchement. Mais comme Dieu sait faire ces choses aussi, il sait qui l'appelle. Je suis venue au sacerdoce royal. J'avais vraiment peur de m'approcher de papa. Parce qu'un jour, je suis venue et j'ai vu comment il parlait. C'était tellement fort. Et j'ai une amie qui m'a dit, bon écoute, je vais te présenter à mon père spirituel pour qu'il puisse te suivre. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Pourquoi il va me parler mal? Elle dit non, qu'il est vraiment gentil, tout ça. J'ai dit bon, ok. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté et puis j'ai marché. Et un jour dans sa parole, au terrain des sœurs Dorothée ici, il a parlé de la dîme. Et il a pris un passage dans la Bible où il a dit, Dieu disait qu'on le volait. Donc il a dit, Dieu dit qu'on le vole. J'ai dit, ah mais écoute,
Moi, je suis venue chercher une grâce. Mais si Dieu dit que je vole, attends, j'ai bien prêté l'oreille pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça que j'ai prêté l'oreille. J'ai dit, bon d'accord, Seigneur. S'il faut mettre la parole en exécution, je vais le faire. Et j'ai commencé à payer ma dîme. Je crois à la deuxième dîme, j'avais mon argent et j'étais au bureau. On m'avait appelé pour me dire que ma tante était opérée, donc ça n'allait pas, tout ça. J'ai dit après le boulot, j'allais passer là-bas. Pourtant j'avais la dîme, j'ai dit que je devais aller déposer la dîme aussi. Le soir, quand j'ai fini, aller déposer la dîme ou bien aller chez ma tante. Il y avait deux voix qui me disaient non, on va à Bobo rapidement, il ne faudrait pas que la nuit te trouve là-bas. L'autre voix qui me dit non, écoute, va déposer la dîme. Et la voix qui me disait va déposer la dîme était une voix toute petite. Il se faisait presque entendre même. Donc je voulais forcément partir à Bobo parce que, c'est pas parce que j'avais peur, mais il y avait des petits, on dit il y a des petits à Bobo qui agressent les gens, tout ça. Donc j'avais peur, il ne faudrait pas qu'on touche à l'argent de la dîme. Et comme ça, je me suis levée, j'ai pris une décision. Je suis partie et dit, bon, je vais aller déposer la dîme. Et je suis allée déposer la dîme. Quand j'ai fini de déposer la dîme, je partais maintenant sur Abobo. Et quand je partais, je ne savais pas ce qui m'avait pris franchement. J'avais les yeux ouverts et je t'entends de parler dans la rue. Tous ceux qui allaient me voir, je suis ceux qui se sont moqués de moi aussi, comme moi aussi je l'ai fait auparavant. Se sont moqués de moi, ça c'est vrai. Parce que je parlais seul, je disais de ces choses vraiment, c'est comme si je t'entendais parler avec Dieu même qui était en face de moi, qui marchait avec moi. Je lui disais de ces choses, vraiment, que sans lui je ne sais pas. Sans lui je ne sais pas ce que j'allais être. Que pourquoi il m'a choisi moi. Avec tout ce que j'ai fait auparavant. Parce qu'auparavant c'était le maraboutage partout, par-ci. Mais aujourd'hui, il est en train de m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Il m'enseigne sur beaucoup de choses. Donc je lui disais de ces choses. Je ne savais même pas que j'étais en adoration avec lui. Même dans le taxi, quand je suis montée, les gens me regardaient, tout ça. Mais ce n'était pas mon problème. Moi, j'étais avec lui, en train de parler avec lui. Et je suis arrivée à Bobo. Je ne savais même pas que je suis arrivée à Bobo. On m'a tapé pour me dire qu'on est arrivé. Et c'est là que je suis descendue. Quand je suis descendue, j'ai traversé la première fois. À Bobo, à la gare, j'ai traversé la première voie qui quitte Adjamé vers Anyama. Donc l'autre voie qui quitte Anyama pour aller sur Adjamé, j'ai regardé les voitures qui venaient. Et les voitures, il n'y avait pas de voiture. Or, c'était la nuit. Il y a une voiture qui a pris son inverse et qui passait. Comment j'ai traversé, il est venu vers moi, il a foncé vers moi en force. Et quand il est venu, ça arrive à mon niveau où il m'a touché, là qu'il a commencé à klaxonner. Quand il m'a touché, je n'ai pas pu crier, mais j'ai posé la main sur le capot et j'étais en train de pousser la voiture. Lui aussi, il était en train de se débattre avec son volant. On a fait près de combien de minutes? Les gens étaient arrêtés là, ils étaient en train de nous regarder. Moi j'étais là, moi je poussais le capot. Et puis lui, il était en train de se débattre sur la voiture. Je ne comprenais rien. Donc franchement, je ne comprenais rien. Parce que moi je pense que je n'ai même pas de force même pour pousser une personne, pour que la personne puisse tomber. Je devais rentrer dans le protocole, mais franchement, il y a une soeur, Sandra, qui m'a dit, ma chérie, tu es mieux à la fraternité des amis. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Parce que comment se lever même une personne ici qui peut tomber, c'est un peu dur pour moi. Et c'est comme ça, on a poussé. Et quand il a pu maîtriser la voiture, moi je suis montée, les gens m'ont dit de quitter là. Donc je suis revenue en arrière. Et les gens sont venus m'envahir. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as? Les gens, et quand on me dit un peu de tout, pour me consoler, pour voir si j'étais blessée, tout ça. Moi je dis, Seigneur, mais c'est bon, je continue de parler avec Dieu toujours. Je parlais avec lui, j'ai dit, Seigneur, donc tu viens de m'enlever de ça. Donc c'est la dîme que j'ai déposée là. C'est ça, Seigneur. Et j'étais en train de me parler, quand j'ai fini de parler, j'ai traversé la voie, encore à nouveau. Quand j'ai traversé, il y a l'image de la Vierge Marie qui m'a apparu. Je veux dire, fais la volonté de ton Dieu, fais la volonté de ton Père.
que ça ne vient pas de toi, tu verras assez de choses. Amen, 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 amen. Acclame Dieu pour ce témoignage de gloire, ce témoignage de faveur. Et il peut dire que quand j'ai fini de traverser, je suis partie chez ma tante. Je me demandais, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut me retourner? Mais je dis non, que le Dieu vient de me sortir de là. Comment me retourner encore? J'ai la grâce en moi. Et c'est comme ça que je suis partie. Quand je suis partie et que j'ai expliqué, je suis rentrée à la maison. C'est pour vous dire que Dieu m'a fait grâce. Et quand je suis rentrée dans le sacerdoce royal, vraiment je me rends compte que je suis vraiment bénie, quoi. Je suis vraiment bénie. Alléluia. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Je veux venir devant les deux ce soir pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Comme la maman Eva vient me dire, il y a des changeurs de vie et il ne peut pas avoir à changer ma vie. Je bénis Dieu pour son nom. Je ne veux pas être l'angoissée, je n'ai pas assez de temps. Mais ce que j'ai à partager avec vous, c'est concernant mon côté professionnel. Au sacerdoce royal, j'étais dans une entreprise où j'étais payée à moins de 100 000 francs pour 2 secrétariats à gérer et la comptabilité, tout ça. Et quand je suis arrivée, après la crise, il n'y avait même plus de salaire. Pour aller au travail, tout ça, il fallait prendre du crédit par-ci, par-là, prendre donc un peu de transport. Si bien que vers la fin, c'est à mes stagiaires même que je demandais le transport. Et un jour après un enseignement ici, et après le Sénat, à 3 h du matin, il y a une voix qui m'a réveillée, qui m'a dit, tu n'es pas n'importe qui. Donc j'ai pris la décision, je suis allée démissionner et je suis venue former papa et maman. Après un jour, pendant la permanence au siège, il y a quelqu'un qui est venu dire qu'on avait besoin d'une secrétaire. Et comme j'étais là, papa m'a informé. Donc j'ai remis mon CV et j'ai été retenue dans l'entreprise en question. Amen. Mais c'était pas là que Dieu me conduisait. Donc je suis partie après 3 mois de stage. Ils ont renouvelé mon stage. Et ma première prime de stage, c'était 75 000. Et je suis venue, j'ai fait une offrande à Dieu. Quand j'ai fait l'offrande, le dimanche qui a suivi, papa m'a appelé, il m'a dit, on ne donne pas la prime des stages. C'est un acte. J'ai dit oui, papa. Le 14 janvier 2014, ma camarade m'a appelé et m'a dit qu'on avait besoin d'une secrétaire quelque part. Et je suis partie. Quand Dieu prépare quelque chose pour toi, rien ne peut te l'enlever. Je suis partie, on a discuté comme ça des propositions salariales. La dame m'a montré le contrat, les conditions, comme si j'étais déjà retenue. Mais j'avais foi en Dieu, je savais que c'était là, il a dit, là où tes pieds foulent, je te le donne en héritage. Donc pendant que j'étais en train de faire l'entretien, tout ça, je me voyais déjà secrétaire de cette structure. Donc on a fait, pour la proposition salariale, c'était 275 000. Et le 19 février, on vient me présenter un autre contrat. Mais moi, le côté qui m'intéressait, c'était la rémunération. Mais après une prière ici, au moment où Yvette Miamke a parlé de la multiplication, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, 275 000, c'est vrai que je n'avais rien, mais ça ne peut pas gérer tout ça, mes problèmes. Quand j'ai soulevé la deuxième page de mon contrat, quand j'ai vu le montant, la dame m'a dit, on dirait qu'on s'est trompé. J'ai dit non, c'est le montant même qu'il fallait mettre la qualité. Alléluia. C'était presque 500 000. Gloire à Dieu. Béni au nom de Dieu. Acclame Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai souvent, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la parole de ton nom.
Alléluia.